Bonjour et bienvenue dans cette séance spéciale mal de dos. Aujourd'hui, le focus sera sur l'ouverture des hanches pour ou les ouvrir, les relaxer, relaxer aussi les muscles du psoas qui sont mis à dure épreuve lorsqu'on maintient une position assise longtemps. Voilà. Donc, vous verrez, on va commencer par des mouvements très doux, et puis ensuite on continuera avec de la relaxation et des postures restauratrices. Voilà. Donc je vous propose pour démarrer, vous allez avoir besoin d'une chaise, quelle qu'elle soit, de deux couvertures, au minimum une, au moins pour vous couvrir. Un bolster, si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez utiliser un oreiller relativement rigide et rectangulaire, c'est possible. Voilà. Deux rouleaux de sopalin, et si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir utiliser éventuellement une sangle. Si vous n'en avez pas, essayez de prendre tous les coussins que vous avez autour de vous pour en avoir à peu près entre 2 et 4. Voilà. Voilà, et puis quelque chose pour vous couvrir les yeux, voilà, durant la relaxation. Donc, vous pouvez retrouver toutes mes formations et cours en ligne sur le site restaurativeyoga.fr ou Restaurative Yoga Online. Voilà, et là-dessus, vous trouvez donc toutes mes formations, masterclass et cours en ligne. Voilà. Donc, vous allez pouvoir vous installer et on va démarrer en position couchée. Donc, cette séance n'est pas adaptée pour les femmes enceintes. Donc, vous allez avoir besoin d'une couverture pour soutenir votre tête et d'une chaise pour soutenir vos jambes. Et vous allez positionner vos jambes sur la chaise en prêtant une attention particulière afin que vos jambes ne soient pas à un angle de 90 degrés par rapport à votre corps, mais supérieur. Okay, ça va permettre vraiment de relaxer les muscles du psoas. Voilà, soutenez également vos genoux à l'aide de votre chaise. Si votre chaise n'est pas suffisamment confortable, eh bien vous pouvez ajouter dessus une couverture, une serviette, voilà, quelque chose pour la rendre un petit peu plus douce. Voilà. Vous allez pouvoir positionner ou un coussin ou une couverture, et vous allez glisser votre couverture jusqu'au niveau des épaules. D'accord ? Et vous allez positionner vos mains sur votre ventre ou sur votre cœur, comme vous voulez. Les paumes de vos mains l'une sur l'autre ou l'une à côté de l'autre. Vous allez fermer les yeux. Et on va effectuer ce que j'appelle un check physique en pleine conscience. Et vous allez porter votre attention au niveau des points de contact entre votre corps et vos mains. Et vous allez utiliser ces points de contact comme des passerelles vers une conscience intérieure profonde. Vous vous relaxez, vous laissez la gravité faire son travail et vous respirez normalement par le nez. Et posez-vous cette question. Est-ce que je suis à l'intérieur de mon corps ? Pour certaines personnes, il peut être difficile de répondre à cette question, car notre corps a perdu sa place dans notre conscience. Mais avec la pratique, vous verrez qu'il devient de plus en plus facile de prendre conscience des différents degrés de présence corporelle à vous-même. Puis vous allez observer votre niveau d'énergie. Est-ce que vous vous sentez débordant d'énergie ? Au contraire, totalement à plat.
Vous allez ensuite observer le rythme de vos pensées, l'activité de votre mental. Est-ce que vous pensez aussi vite que lorsque vous zappez de chaîne télévisée? Ou au contraire, est-ce que vous restez bloqué sur une chaîne télévisée en particulier? Un mental très rapide est le signe d'une anxiété croissante. Et vous allez observer le fonctionnement de votre système nerveux. Si votre système nerveux est très actif, vous pouvez vous sentir un petit peu comme une pile électrique. Vous pourriez ressentir également comme une forme de bourdonnement, difficile à arrêter. Un petit peu comme la ville de New York, qui ne s'éteint jamais. Au contraire, si votre système nerveux est épuisé, vos piles sont à recharger. Vous êtes complètement plat. Vous n'êtes plus en mesure de répondre aux sollicitations, aux stimuli extérieurs. Ou en tout cas, c'est très difficile pour vous. Vous allez observer également vos éventuelles tensions et douleurs physiques. Peut-être au niveau du bas du dos, du cou, des épaules. Portez votre attention au niveau de votre mâchoire, des muscles extérieurs de votre mâchoire. Relâchez-les. Puis portez votre attention au niveau de votre ventre, de votre second cerveau, et identifiez les éventuelles tensions abdominales. Puis observez votre état émotif, l'émotion principale que vous éprouvez dans l'ici et maintenant, entre l'anxiété et la peur, la tristesse, la frustration, la sérénité, le calme, ou des émotions plus sociales, comme la honte, la culpabilité. Puis lorsque ce check physique en pleine conscience sera terminé, vous pourrez ouvrir les yeux. Et prenez un temps pour sentir la différence entre maintenant et avant cet exercice. Car souvent, quand on souffre de mal de dos, on est pris dans la douleur. Il est difficile pour nous de ressentir une différence au niveau de la douleur d'un moment à un autre. Donc, ce que je vous propose, c'est d'effectuer ce check physique en pleine conscience régulièrement, tout simplement pour vous habituer à observer ne serait-ce qu'une toute petite différence. Peut-être que désormais vous vous sentez un petit peu plus enraciné, plus relaxé. Et ça, c'est essentiel pour qui souffre du mal de dos. Voilà. Donc, vous allez pouvoir ensuite porter vos mains sur les côtés et porter vos jambes, vos pieds sur le rebord de la chaise, avec vos genoux sur les côtés, dans la position de Baddha Konasana. Relâchez les éventuelles tensions au niveau de votre gorge, de votre visage. Et puis vous allez porter vos bras
au-dessus de votre tête. Relâchez vos épaules et portez votre attention au niveau des côtés de votre cage thoracique. Et respirez normalement. Si vous ressentez des tensions au niveau de vos épaules, alors vous pouvez tout simplement porter vos bras un petit peu plus bas. Tout en gardant vos bras éloignés de votre corps pour faciliter l'ouverture de la cage thoracique. Voilà, vous allez pouvoir revenir avec vos bras sur les côtés. Et puis vous allez passer votre jambe droite sous la chaise. Donc, bougez éventuellement votre chaise. Et donc vous aurez une jambe sur le siège et l'autre sur le sol, droite. Vos bras sur les côtés. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est rouler votre jambe droite de l'intérieur vers l'extérieur. Tout simplement. Okay. Toujours en respirant par le nez. En relâchant votre gorge, en détendant votre ventre. Et la tête de fémur roule vers l'intérieur et vers l'extérieur. Votre jambe roule de l'intérieur vers l'extérieur. Puis ensuite, vous allez vous arrêter et vous allez presser votre jambe sur le sol. Vous allez presser le quadriceps contre le sol, contracter les fessiers. Vous allez enraciner votre jambe, les os de votre jambe dans le sol. L'objectif, c'est vraiment d'aller venir nourrir le plancher pelvien, le bas de votre colonne vertébrale, pour donner plus d'énergie, plus de circulation dans cette zone. Vous allez relâcher. Puis vous allez porter votre jambe droite en bas d'Akonasana, d'accord, avec votre genou sur le côté. Et vous allez continuer avec votre jambe droite qui roulera de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Puis vous allez porter votre genou vers votre poitrine et vous allez porter votre genou vers la ligne médiane de votre corps, vers votre nombril.
Voilà, l'objectif est d'aller travailler un petit peu sur la partie arrière de votre bassin. Puis vous allez revenir dans la position initiale. Relaxez-vous. Et prenez un temps pour sentir la différence entre les deux jambes et au niveau du bassin. Et ensuite, on va venir échanger les jambes. Donc pour cela, glissez vos jambes. Trouvez la ligne médiane de votre corps. Et puis, on va reprendre l'exercice et rouler la jambe de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Relaxez votre ventre, votre gorge, vos épaules. Puis vous allez vous arrêter et vous allez presser votre jambe contre le sol. Vous allez contracter les muscles des fessiers, porter les quadriceps sur le sol pour enraciner les os de votre jambe dans le sol. Et vous relâchez. Vous allez porter votre jambe droite sur le côté, en Baddha Konasana. Et vous allez reprendre le mouvement de votre jambe gauche en la faisant rouler de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, la tête de fémur roule de l'intérieur vers l'extérieur. Respirez par le nez naturellement, relâchez toutes les tensions. Et ensuite, vous allez porter votre genou en direction de la poitrine. Puis portez votre genou vers la ligne médiane de votre corps, en direction de votre nombril. Pour nourrir l'arrière de votre bassin. Ok. Et donc, vous allez pouvoir revenir à la position précédente avec vos deux jambes sur le siège. Vous allez pouvoir fermer les yeux et prendre un temps pour sentir la différence entre avant et après cet exercice.
au niveau de votre corps, de l'énergie de votre corps. Au niveau de vos pensées, du rythme de vos pensées et de vos émotions. Quelles sont les émotions qui ont été supprimées? Et ensuite, vous allez porter votre main gauche vers votre main droite. Voilà. Alors, on ne cherche pas à la toucher, mais on cherche tout simplement à aller ouvrir la partie supérieure de votre dos. Okay. Donc, vous arrondissez votre dos, mais votre dos est au sol. Voilà. Puis vous allez porter votre bras gauche au-dessus de votre tête, avec le pouce au sol. Abaissez les épaules. Puis portez votre bras sur le côté. Puis on va faire de l'autre côté. Ok, vous portez votre bras droit, votre main droite pour toucher votre main gauche. Dans une rotation, une légère torsion, très légère. Votre dos est au sol. Et vous arrondissez la partie supérieure de votre dos. Puis vous portez votre bras au-dessus de votre tête. Vous relâchez les épaules, vous détendez les muscles de votre visage. Et vous revenez sur le côté. Voilà, maintenant, on va faire quelques abdominaux. Donc, vous allez porter les paumes de vos mains vers le sol. Et puis, on va tout simplement lever la tête. Okay. Votre dos reste au sol. Et vous restez là pendant quelques respirations. Votre tête se lève et votre nombril va vers le bas. Vous va venir renforcer toute la zone abdominale. Puis vous relâchez. Et on recommence. Vous levez la tête. Votre nombril va vers le bas. Respirez par le nez naturellement, régulièrement. Puis vous relâchez. Et une dernière fois. Puis vous relâchez. Vous détendez votre gorge, vos épaules, votre visage. Et puis cette fois-ci, on va lever le bassin.
tout en pressant les bras et les jambes sur la chaise. Les bras au sol et les jambes sur la chaise. Okay. Donc là, on va venir renforcer le plancher pelvien et les fessiers. On va y rester là quelques secondes, peut-être 5. Puis vous retournez à la position de départ. Puis vous recommencez. Vous relâchez. Et une dernière fois. Et vous relâchez. Tournez les paumes de vos mains vers le ciel. Et détendez-vous. Puis on va quitter la posture. Pour cela, sur une expiration, vous allez plier une jambe, puis l'autre. Vous tournez sur le côté de votre choix. Et sur une expiration, reprendre une position assise. Voilà, prenez votre temps. Puis vous allez prendre votre couverture, l'ouvrir, et puis la positionner sous vos genoux, puisqu'on va passer aux vagues vertébrales. Donc, vous allez relâcher totalement votre dos. Ok, donc à quatre pattes, mains sous vos épaules. Vous relâchez totalement, relâchez votre tête. Et sur une expiration, vous allez partir en flexion. Puis en extension. Sur l'inspiration. C'est votre bassin qui guide le mouvement. Votre colonne et votre tête suivent. Faites attention à ne pas partir en surextension au niveau de votre colonne cervicale. En expirant, vous partez en flexion. Et en inspirant, en extension. Donc ça, c'est idéal pour dénouer toutes les tensions au niveau du dos et pour vous préparer à des postures de relaxation. Voilà, continuez encore. C'est votre bassin qui dirige le mouvement.
Ok. Vous allez pouvoir vous arrêter, puis nous allons passer aux postures de relaxation et à la posture de Supta Baddha Konasana. Donc, vous allez utiliser votre chaise et vous allez la retourner. Et sur votre chaise, vous allez positionner un bolster. Okay, donc l'objectif, c'est d'avoir une posture à 45 degrés. Voilà. Vous allez prendre un coussin ou un oreiller, ce que vous avez, et ça va vous permettre en fait de venir soutenir votre tête. Ensuite, vous allez vous avez besoin au minimum de 2 couvertures. Après, je vais vous donner d'autres solutions éventuellement pour supporter vos jambes. Donc, vous allez enrouler 2 couvertures comme ceci. Et donc, vous allez surtout faire attention à ne pas laisser d'espace entre votre bassin et le bolster. Pour vraiment avoir suffisamment de support, de soutien. Et vous allez positionner votre oreiller ou votre coussin au niveau des épaules. Ok ? Et vous allez positionner les couvertures en V. Ok ? Comme ceci. Pour supporter vos bras, vous pouvez utiliser des rouleaux sopalin. Comme ceci. Si vous n'avez pas suffisamment de couverture, alors ce que vous allez faire, vous allez en garder une pour vous couvrir et vous allez utiliser les rouleaux de sopalin que vous allez venir positionner sous le haut de vos cuisses. Okay. C'est vraiment important que vous ne ressentiez pas de tension au niveau de vos jambes et au niveau des ligaments sacro-iliaques. On ne veut pas les étirer. Donc, supportez suffisamment vos jambes. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Si vous n'avez pas de rouleau de sopalin, vous allez utiliser une sangle, comme ceci, et vous allez la positionner autour de vos genoux, comme ceci. Faites attention à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec votre peau, ce qui pourrait être désagréable. Mais voilà. Il est important de soutenir vos bras, de soutenir vos coudes, ok ? Parce que si vous restez comme ça, sans avoir beaucoup de soutenu, vous allez être en hyperextension au niveau du dos. Vous n'allez pas pouvoir rester très longtemps à la posture. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre une couverture et vous emmaillotez les bras. Prenez votre petit coussin pour les yeux ou un foulard. Et donc, vous allez passer la couverture sous vos bras, comme ceci. Vous voyez, donc mon bras est emmailloté. Et donc, il est soutenu. Et en même temps, ça tient chaud. Ça rassure. Je me sens soutenue. Et donc, je vais pouvoir me relaxer. Voilà. Et vous pouvez vous couvrir les yeux. Et donc, c'est important que votre menton aille en direction de votre poitrine. Ok, donc vous ne devez pas être comme ça. Vous devez être en légère flexion cervicale. Ça, c'est important pour calmer le mental, pour calmer le système nerveux. Voilà, donc ajustez votre posture. Utilisez différentes versions. Si ce n'est pas suffisamment supporté, utilisez tous les coussins à votre disposition pour supporter vos genoux.
Si vous n'avez pas de bolster, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un deuxième oreiller rigide à la place. Voilà. Donc, au minimum, vous avez besoin d'une chaise, d'un bolster, d'un oreiller et d'une couverture. Attention à ne pas laisser d'espace entre votre bassin et le bolster. Si vous sentez que vous glissez, ajustez votre position. Voilà. L'harmonie intérieure s'exprime par le souffle. Portez votre conscience au niveau de votre respiration. Suivez mentalement le chemin de votre respiration à l'inspiration et à l'expiration. L'air qui entre par vos narines, ça descend dans vos poumons qui se dilatent, puis l'air qui remonte, s'échappant de vos poumons et retrouvant le chemin de vos narines avant de ressortir. Respirez naturellement par le nez et restez concentré sur les sensations physiques de votre respiration. Continuez de suivre simplement le va-et-vient régulier de votre souffle. Ce doux bercement qui vous apaise au fur et à mesure. Et à mesure que vous vous relaxez, vous permettez à votre respiration de devenir de plus en plus profonde.
Reprenez conscience de votre environnement extérieur en effectuant de profondes respirations. Puis vous allez rester dans la posture et vous allez tout simplement allonger vos jambes devant vous. Avec vos pieds et vos jambes l'une contre l'autre. Et vous allez les allonger pour prendre plus de place. Vous pouvez également porter les fessiers avec vous, mais attention de ne pas comprimer la zone lombaire. Donc pour cela, vous allez très lentement ouvrir votre cage thoracique. Et puis vous relâchez. Vous pourrez, sur l'expiration, plier un genou, puis l'autre. Vous tournez sur le côté. Et lorsque vous vous sentez prêt, vous pourrez reprendre une position assise en vous aidant de vos mains. On va passer sur une torsion assise et vous allez prendre votre bolster et votre chaise, vous allez la retourner pour avoir les mains en face de vous. Et vous allez vous asseoir sur l'angle de votre bolster. Okay. Avec les jambes pliées en Sukhasana. Voilà, l'objectif c'est vraiment de permettre de faciliter le mouvement. Et vous allez positionner vos mains sur les montants de la chaise. Vous baissez les épaules. Vous relâchez les bras. Et vous vous grandissez. Voilà, donc ce qui est important, c'est de vous asseoir sur l'angle de votre bolster. En tailleur, les pieds sous vos genoux. Et vous allez prendre éventuellement un rouleau de sopalin ou une brique si vous en avez. Vous allez positionner votre main gauche au milieu de la chaise et vous allez vous tourner, toujours très lentement. Okay. Vous allez positionner votre main sur le rouleau de sopalin ou sur la brique pour monter le sternum, pour relâcher les épaules. Voilà, c'est une très légère torsion. Vous n'êtes pas au maximum du mouvement. Et sur chaque respiration, vous augmentez doucement la torsion, à votre rythme et pas plus vite. Et vous tournez petit à petit votre tête.
Vous respirez par le nez régulièrement. Donc on vient ouvrir le muscle dentelé antérieur qui est sur le côté de votre poitrine. Et vous revenez au centre. Vous relâchez les épaules. Vous relaxez vos bras. Et vous vous préparez pour le deuxième côté. Vous portez votre main droite au milieu du siège. Et votre main gauche viendra se porter au niveau de votre bolster ou d'une brique. Vous soulevez votre poitrine. Vous respirez régulièrement. Et sur chaque respiration, vous amplifiez à votre rythme très lentement votre torsion. En tournant très lentement votre tête sur chaque respiration. C'est votre corps qui vous guide, qui vous dit où il est bon de vous arrêter. Et puis vous revenez au centre. Voilà, vous allez tourner votre chaise dans l'autre sens. On va passer sur une flexion avant. Vous pouvez tapisser votre chaise d'une couverture qui viendra soutenir votre front éventuellement. Et vous allez changer vos pieds de côté. Okay, pour maintenir la symétrie. On va essayer de trouver la posture la plus agréable et confortable pour vous. Si c'est difficile pour vous au niveau des genoux, vous pouvez ouvrir vos jambes, les mettre sur les côtés. Vous pouvez utiliser des couvertures ou même éventuellement les rouleaux de sopalin que vous pourriez éventuellement placer sous vos genoux. Okay, comme vous le souhaitez. Puis vous allez mettre vos bras sur la chaise et vous allez venir, vous allez vous laisser guider par vos bras. Voilà. Il n'y a pas d'ambition, ok. L'objectif c'est pas d'aller bas. Vous allez jusqu'où vous pouvez, ok. Et ensuite, vous allez positionner votre front sur la chaise. Vous allez positionner vos bras également ici. Vous allez relâcher vos épaules. Et vous allez vous relaxer. Portez votre attention au niveau de votre dos. Et imaginez que vous respirez entre vos deux omoplates. Lorsque vous inspirez, l'air entre les deux omoplates. Et lorsque vous expirez, l'air sort au niveau de votre cœur. Votre souffle relâche toutes les tensions le long de votre colonne vertébrale. Relâchez vos épaules et respirez naturellement par le nez.
Abandonnez-vous totalement sur les supports. Puis vous allez vous aider de vos bras pour reprendre une position assise, très lentement en protégeant votre dos. Puis nous allons finir avec notre Shavasana. Vous allez éventuellement retourner votre chaise de l'autre côté. Vous allez positionner votre couverture ou éventuellement un oreiller au niveau de votre tête. Vous pouvez vous aider de vos rouleaux de sopalin pour supporter vos poignets. Si vous avez une couverture supplémentaire, vous pouvez tapisser votre siège pour plus de confort. Donc, on revient à la posture de départ. Elle sera probablement très différente du début. Voilà. Supportez bien vos genoux à l'aide de la chaise. Vos jambes doivent être dans un angle supérieur à 90 degrés par rapport à votre corps pour relaxer les muscles du psoas. Vous pouvez supporter vos poignets à l'aide des rouleaux de sopalin. Vos bras ne sont pas près de votre corps, ils sont plutôt éloignés, pour permettre à votre cage thoracique d'être libre et donc de ne pas limiter votre respiration. Vous pouvez positionner vos mains, les paumes de vos mains en direction du ciel ou bien sur les côtés, comme vous préférez. Voilà, vous pouvez vous couvrir. Pour cela, vous pouvez prendre une couverture. Et emmailloter vos jambes et vos pieds. C'est important en fait d'avoir suffisamment chaud. Quand on a froid, on ne peut pas se relaxer. Tournez vos jambes vers l'intérieur. Couvrez vos yeux. Et on va rester dans la posture pendant 15 minutes. 15 minutes, c'est le temps minimum pour équilibrer votre système nerveux. Pour passer d'un système nerveux sympathique dominant à un système nerveux parasympathique. Et donc pour stimuler votre digestion.
Boostez votre système immunitaire. Calmez vos douleurs. Voilà. Laissez la gravité faire son travail. Et déposez-vous sur le sol. Ouvrez vos yeux à l'aide d'un petit coussin pour les yeux, d'un foulard. Et portez votre menton en direction de votre poitrine. Portez votre attention au niveau de vos jambes. Au niveau des accessoires qui soutiennent vos jambes. Et laissez vos jambes être totalement soutenues par les supports. Elles n'ont plus aucun effort à faire. Elles n'ont nulle part où aller. Puis portez votre attention au niveau de votre bassin et laissez-le atterrir sur le sol. Laissez votre dos, vos épaules, vos bras être totalement soutenus par la terre. La terre vous soutient. Laissez votre tête s'enfoncer délicatement dans la couverture, dans le coussin qui la soutient. Laissez votre corps se relâcher totalement. Shavasana.
Portez votre attention sur les points de contact entre votre corps et les supports. Et toujours dans cette posture, je vous propose de refaire un check physique en pleine conscience. Posez-vous cette question. Est-ce que je suis à l'intérieur de mon corps? Et dans quelle mesure? Observez ensuite le niveau de votre énergie physique. Observez l'activité de votre mental, le rythme de vos pensées, puis le fonctionnement de votre système nerveux. Le niveau de relaxation de votre corps, les éventuelles douleurs et tensions. Puis portez votre attention au niveau de votre mâchoire, des muscles extérieurs de votre mâchoire. Ensuite, observez votre ventre, le niveau de relaxation de vos organes abdominaux. Et puis votre état émotif, l'émotion principale que vous ressentez dans l'ici et maintenant. Lorsque ce check physique en pleine conscience sera terminé, vous pourrez ouvrir les yeux. Vous pourrez porter un genou puis l'autre en direction de votre poitrine. Vous pourrez très lentement vous tourner sur le côté et à votre rythme et pas plus vite, reprendre une position assise. Namasté.